Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors qu'il se promenait dans la forêt, un petit oiseau aperçut du ciel un piège, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il s'approcha de lui et voyant qu'il était plus ou moins camouflé et retiré de la voie publique, il lui dit « Pourquoi es-tu ainsi retiré ?» Le piège lui dit « Les gens sont si mauvais que je préfère me retirer de leur passage, de sorte à ce qu'ils ne me fassent pas de mal. » Puis, le piège étant fait de métal aussi fin que du fil de fer, l'oiseau lui dit « Pourquoi es-tu aussi maigre ?»« Ah, ça c'est l'effet du jeûne et de l'ascèse, » lui dit-il, voulant se faire passer pour un saint. Puis, voyant sur lui du crin qui servait de camouflage, il lui dit « Et qu'est-ce donc ces fibres que je vois sur toi ? Je suis un anachorète, je m'habille de laine écrue comme les soufis. » Puis voyant la tige sur laquelle on accroche l'appât d'habitude, il lui dit « Et qu'est-ce donc cette tige ?»« C'est ma canne, répondit-il, car j'ai quelques difficultés à marcher. » Puis voyant l'appât accroché à la tige, il lui dit « Et qu'est-ce qui pend au bout de ta canne ?»« Oh, ceci est quelque nourriture que j'offre aux voyageurs, histoire de faire une bonne action, dit-il. » « Justement, dit l'oiseau, je suis un voyageur, puis-je me servir ?»« Fais donc, je te prie, dit le piège. » À peine l'oiseau eut-il touché l'appât que le piège se referma sur lui. Il dit alors que le piège se resserrait autour de son cou. « S'il m'est donné de survivre à cette mésaventure, plus jamais je ne ferai confiance à un religieux. » Cette fable nous enseigne que les apparences sont trompeuses et que la tromperie est plus grave encore quand elle fait de la religion son fonds de commerce. D'ailleurs, quand la tromperie s'habille de religion, elle prend une autre appellation, on l'appelle hypocrisie. Et l'hypocrisie est une chose que Dieu désavoue plus que la mécréance. Il dit du verset 142 au verset 145 de Sourate Nisa, « Les hypocrites cherchent à tromper Dieu, mais Dieu retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Dieu, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or quiconque Dieu égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Ô croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Dieu une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs, sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Dieu, et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants, et Dieu donnera aux croyants une énorme récompense. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك